Et salut tout le monde, voilà, de nouveau sur le vélo dans cette journée ensoleillée mais bien fraîche. Donc nous sommes sur le circuit du Lardin-Saint-Lazare que je découvre bien, j'adore, plein de virages, l'impression de vitesse avec tous les pavillons, donc voilà, puis il y a du public. Merci au club Château-l'Évêque pour cette organisation sans faille. Alors vous le verrez sur le circuit, on a deux passages, un dodane et un petit pont. Ah, c'est toujours délicat, mais ça s'est bien enchaîné, tout le monde a fait attention, on avait quelques roues arrière qui sautaient au passage, on le verra tout à l'heure. Toujours un peu dangereux. Donc là, j'ai Florian qui est juste devant moi. Donc mon objectif aujourd'hui, c'était d'être toujours dans les 10 premiers. Mais il y a un peu de vent. Voilà. Donc c'est délicat. Quand on est devant, on prend le vent. Comme c'est un petit tourniquet, on se le prend toujours soit à droite, soit à gauche. Et donc faut être vigilant. Mais mon objectif, suite aux courses précédentes où quand on est à l'arrière, on fait l'élastique, je me suis dit que sur un circuit comme ça, l'élastique il peut casser. Donc là on arrive sur le premier dodane, c'est-à-dire que c'est un pont qui enjambe la rivière, on va tourner sur la droite. Voilà, la relance on est gravé dans le caniveau à gauche, donc il passe bien. Au milieu c'était beaucoup plus facile que sur la gauche, le dodane était un peu plus écrasé par le passage régulier des voitures. Là la route est un peu abîmée, deuxième virage sur la gauche, et là on commence à avoir le vent dans le dos. Bon, le revêtement est pas bon sur la droite, donc on est rarement sur la droite. Et ça va remonter le long de la voie ferrée et on va redescendre ensuite sur un petit pont. Donc là, il faut lever les fesses, hop, et hop, les voitures touchent. Donc c'est vous dire quand même qu'il est assez accentué. Donc c'est notre deuxième dodane, si je peux me permettre. Et ensuite, ça descend sans faux plat. Et j'ai pas beaucoup de watts pour tenir dans les roues. On va avoir un beau virage limite épingle qui va nous permettre de revenir sur l'arrivée avec un bon vent de face et pas facile. Voilà. Donc là c'est assez propre au niveau virage. Je suis un peu trop écarté de ma ligne. Et donc voilà. Voilà le circuit, donc très court et très intense. Donc là, au niveau de la JSA, donc je suis avec Fred et Samuel. Fred est en forme aujourd'hui, depuis le début de la saison, donc je croise les doigts pour qu'il fasse une super perf. Il finira à la très belle place 8ème avec un peu de déception quand même de sa part, et Samuel sera obligé de mettre la flèche parce qu'il est en pleine, on le voit là juste devant moi à droite, en pleine allergie avec le pollen, le pauvre, donc il a les poumons bien pris. Donc, comme je vous le disais, mon objectif, rester toujours dans les 10 premiers. Et ça tient, ça je suis content, on est vraiment bien, les relances sont bonnes. Mais comme je vous le dis, il y a un tel vent que voilà, dès qu'on sort un petit peu, donc moi je veux remonter. Là je vois que je suis déjà dans les 15e, donc il y a Fred qui redescend un petit peu. Dès qu'on sort des roues, hop, le vent on perd 4-5 km/h. C'est irrémédiable. Voilà, donc je suis pas très bien placé, donc au tour suivant, je fais l'effort. Je prends plein le vent, mais voilà, il faut que je sois dans les 5 parce que je me suis fait 4-5 relances un peu trop appuyées, donc là je fais l'effort, je suis obligé. Et je retrouve Florian qui n'a pas bougé, et voilà, on a deux coureurs en bleu qui ont toute la course roulé devant, voilà. Ils n'ont rien laissé, donc avec Florian, avec Samuel, on se pose la question, pourquoi? Et là, voilà, première attaque, donc j'y vais pas, hein, ça y est Samuel, je me dis est-ce que ça va, ben non, il y a nos deux chiens de garde qu'on les a appelés, qui étaient très vigilants, donc je reste dans les roues bien calmement, façon de parler, et donc là ça on voit à chaque fois, on retourne sur la ligne d'arrivée, mais je commence à coincer un tout petit peu, donc déception, tout le monde me passe, mais c'est pas grave, je m'affole pas, j'essaye de rester bien concentré. Là, on a notre jeune minime, Olivier est pas loin derrière, et voilà, là, enfin à l'abri du vent, donc je récupère, mais j'ai senti la première relance là où je commence à coincer un peu, donc se protéger et être vigilant. Par contre si ça part devant, je ne vois plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez.
on rejoint les 4 et on voit Fred qui est devant à gauche, qui lui a senti le coup et il accélère. Et là, ça y est, là on est coincé. Donc il y a une partie des D3 qui est passée, une partie des D3 qui est restée avec moi. Et là j'entends Florian qui dit allez, allez, dans le trou. Donc on voit Olivier qui est devant de la pédale spardocienne. Et là, bah là il faut pas réfléchir, il faut essayer de se faufiler. Voilà, allez, il faut que ça passe. On a tous les 4 qui sont à droite. Il faut qu'on remonte. Parce que devant, bah, ils sont déjà partis. Et ça va être, hélas, pour moi, un des tournants de la course. Voilà. Quand on est nombreux, bah, avec le gravier, ça coince. Donc, j'essaie de prendre la roue d'Olivier. On les voit, ils ont déjà pris le virage devant les D3. Donc on arrive quasiment à 80 mètres de retard. On n'arrive toujours pas à passer. Il faut être vigilant quand on dit à droite, mais en fait ça passe. Et là ça y est, il y a une ouverture, donc on ne réfléchit pas. Mais de ça, 32, bah, il n'en profite pas. Donc je les vois partir là, on les voit partir, et là j'y vais. J'en ai marre, j'ai pas envie de me faire avoir. Donc c'est parti. On enquille, on commence à mettre les boîtes. Voilà, ça descend, faire attention, je ralentis, hop, et je relance. Et là on les voit, ils sont là-bas. Donc là je vais faire un effort. Et ben cet effort, bon, tant pis, hein, mais je vais sûrement le payer. Je suis satisfait parce que avant le virage, on roule libre, donc ça me permet de rentrer tranquillement, façon de parler. Ça y est, on a fait le jump. Je pense que j'ai ramené les copains Florian et Olivier derrière. Et là ça relance. Et ça relance, mais moi j'ai déjà donné sur les 300 mètres d'avant. Et ouf, c'est dur. Mais c'est pas grave, je me suis dit que les gars que j'ai ramenés vont être sympas avec moi et me ramener. Bon, ils vont vite, hein. Voilà ce que je vous disais, il y a Florian, il y a celui qui n'avait pas réussi à tenir la roue. Donc je me cale bien à l'abri. Et là c'est phase récup. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rejoindre 2 minimes et un gars du club de Cosnac qui vont laisser partir devant. Voilà, juste on les voit là, ça part. Ça part, et moi je suis coincé derrière lui, je vois pas. Et bam, on se prend 20 mètres d'un coup. On voit que lui, bah, il est en dedans. Allez, c'est reparti, il faut que je fasse l'effort. Je pars. Je n'ai juste, on va dire, de récupérer sur les 200 mètres après la ligne. Le groupe, ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin. Mais ça enquille à l'avant, regardez, ils sont tous en file indienne. Donc là j'essaye de revenir. Je fais l'effort, c'est parti, je me dis ça y est, c'est bon. C'est bon, mais j'ai les jambes un tout petit peu limite. Et là, ça appuie à la relance. Et irrémédiablement, je ne vais pas réussir. Donc je suis dégoûté, je vais les laisser partir. Je foire ma course à ce moment-là. Et voilà, j'arrive pas. Tant pis. Donc je vais attendre tranquillement les copains des D4 afin de me mettre dans leur roue et puis de finir avec eux. Ça faisait 35 minutes de course là, il m'a resté 1 heure. Donc voilà, j'ai bien roulé. Voilà, au niveau de la ligne d'arrivée, c'est là qu'ils me rejoignent. Et dedans, il va y avoir tous les copains lâchés de Détroit. On va retrouver à la fin. Bien sûr, on va pas gêner les gars. On va rester. Là, le gars de Cosnac qui avait fait le trou. Donc, jusqu'à la fin. Et puis profiter de cet abri. Et puis bon, une belle course. On fait quand même 65 km. On roule presque 2 heures. Donc, assez satisfait d'avoir tenu dans les routes des D4, mais très très déçu de m'être fait avoir à 2 reprises lorsqu'on a doublé le peloton des D4 et ensuite lorsque je suis dans une roue qui n'a pas tenu. Voilà, donc on a essayé de faire le sprint pour les 4 et je termine avec notre cadet qui était avec moi, qui était revenu sur moi et bon, bah, il m'a mis une mine à l'arrivée. Bravo à lui. Un grand merci au club de Château-l'Évêque pour l'organisation et à très bientôt.